Bonjour et bienvenue aux abonnés ou à ceux qui rejoignent cette chaîne par hasard. Dans cette courte vidéo, je vous propose de découvrir le changement de la lame de ma scie sous table Evolution. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cocher le petit pouce vers le haut et pour suivre la chaîne de Brico Bois Loisirs, abonnez-vous. Commentez si le cœur vous en dit, je vous répondrai avec plaisir. Bon visionnage et rendez-vous à la fin de cette vidéo. Donc je vous présente la nouvelle lame de la marque Evolution, tout comme la scie, vous la retrouverez et vous retrouverez d'ailleurs toutes les informations sur cette dernière dans la description. Alors en premier lieu, bien les gants, indispensables parce que on va mettre les mains dans un endroit assez dangereux en somme, puisque d'une part il y a une lame, mais il y a toujours quelques petites parties tranchantes qui se cachent sous le capot orange que je suis en train de retirer. Voilà, je vais récupérer la clé adéquate et puis je vais desserrer. Alors je bloque avec la main et j'arrive à la desserrer. Voilà. Alors il va falloir maintenant passer ses mains à l'intérieur, ce qui n'est pas des plus simples, surtout avec des gants, et aller récupérer le boulon de serrage. Alors, voilà, j'ai repositionné, comme vous pouvez le voir, la caméra plus verticale pour que vous voyez le très peu de place qu'il y a pour aller mettre ses petits doigts. Alors moi j'ai des petites mains, mais je plains les bricoleurs qui ont des grosses paluches comme on dit. Alors je vais remonter un petit peu ma lame parce que je pense que j'aurais dû d'ailleurs la remonter bien plus haut. Alors c'est la deuxième fois seulement que je procède au changement de lame. Cette machine a un peu plus de 3 ans. Elle fonctionne fréquemment. Là c'est encore une lame de chez Evolution. C'est une multimatériaux, alors que la lame que j'ai mis, que je vais mettre, pardon, est une lame vraiment à bois tendre. Alors j'ai en commande une lame à bois dur pour mes futurs travaux, lorsque j'utiliserai des bois tels que le chêne ou des bois relativement très durs. Dans un premier temps, j'utilise plus souvent des bois tendres. Voilà, j'ai réussi à décoller la rondelle qui maintient la lame. Voilà, la lame Evolution. Alors celle qui va être mise en place aura beaucoup plus de dents. D'ailleurs, vous retrouverez le détail dans le descriptif. Alors au fond, comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de morceaux de bois. Et complètement vers l'avant, vous ne le voyez pas, mais il y a l'embout d'aspiration, ce qui fait que je pense que depuis un certain temps, j'aspirais pas vraiment de façon optimum. Donc voilà, première chose à faire, essayez de descendre et de nettoyer tout ça. Ah, il y a vraiment des gros morceaux, hein. Il y a même du mélaminé, des morceaux de mélaminé. Alors, je pense que je vais prendre un autre outil pour aller nettoyer tout ça, beaucoup plus fin que mon tournevis. Voilà. Voilà, j'en profite pour vous montrer au passage le type de lame qui va être mis en place. J'ai continué mon nettoyage hors caméra, ça n'avait rien de très intéressant. Donc 250 mm de diamètre, 25,4 pour l'axe central. Et vous voyez, j'ai 40 dents et c'est du japonais bien sûr. Hein. Et voilà, General Wood, donc bois ordinaire. On apparaît aussi bien le sens dans lequel il faudra poser la lame, réinstaller la lame. On remet les gants. On va remettre les mains donc dans l'espace qui a été nettoyé. Vous voyez le sens. Donc je vais me positionner. Alors, je vais repositionner correctement la rondelle. Alors, vous voyez, je pose ma lame
Regardez bien. Soyez attentifs. Je vais me rapprocher le plus possible. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je remets les gants. Alors c'est pas simple du tout d'aller mettre cette rondelle. Elle a d'ailleurs deux ergots qui permettent d'éviter qu'elle tourne une fois serrée. Voilà, bon, je crois que le BL va retirer un gant. Voilà, j'ai jeté les gants. J'ai jeté un gant. Alors c'est pas idéal de faire ce genre de choses, mais voilà, j'ai jeté un gant et j'ai réussi à mettre mon écrou de serrage. Alors il faut que je repositionne bien dans l'axe la lame de scie sur la rondelle qui est du côté machine, du côté moteur, et je vais procéder au serrage. Là je vais remettre le gant parce que si je ripe, je pense que je vais laisser des vilaines traces sur les doigts. Choisir le bon pas pour la clé et je serre fortement. Voilà. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de jeu. Je vais resserrer encore. Voilà. Voilà, donc cette lame est changée. Et j'ai plus qu'à remettre le capot de protection, le reverrouiller et puis passer à des essais pour voir ce que ça donne par rapport à ma lame multimatériaux. Je vais essayer avec différentes essences de bois. On se retrouve donc pour deux petits essais, un essai avec du mélaminé de 18 mm. Et puis on va aussi faire un essai avec un morceau de pin. Alors le côté qui va être du côté du guide parallèle, c'est la coupe qui a été réalisée dans la grande surface de bricolage. Et l'autre côté donc, c'est une coupe qui a été réalisée avec mon ancienne lame. Alors déjà, vous voyez déjà un petit peu les gros défauts. Et on va maintenant comparer les deux. On arrête la machine. Et voilà, on peut comparer les deux, comparer ce qui est comparable, ouais, c'est quand même parfait. J'obtiens le même résultat que la machine industrielle de grande surface de bricolage. Je passe à la partie en pin, rapidement. Là aussi, je commençais à avoir un peu d'arrachement, c'est vraiment pas très joli. Et puis vous voyez, là aussi, le défilement est beaucoup plus fluide. Ce qui prouve que la lame attaque bien le bois. Voilà, je peux être que satisfait du résultat. Cette vidéo va donc s'achever. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pour suivre EBL, je vous propose de vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, le petit pouce vers le haut. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage.